Détroit 2018, les USA. Le cœur des Big Three, l'âme historique des constructeurs américains. Le premier grand salon automobile de l'année donne le ton et les nouvelles tendances. Le Cobo Center a donc ouvert ses portes sur bon nombre de nouveautés et de très belles surprises, qu'elles soient américaines, européennes ou asiatiques. Et nous débutons ce tour d'horizon comme il se doit, par les nouveautés américaines. La première grosse surprise nous vient de Ford avec la présentation d'une somptueuse pony car et surtout une référence, la Mustang Bullitt, troisième du nom, celle indissociablement liée à Steve McQueen et au légendaire film Bullitt. Et pour marquer les 50 ans du long métrage, Ford a souhaité la présence de la vraie Mustang, celle de 68, et surtout de la petite fille de l'acteur Molly McQueen, très heureuse d'être au rendez-vous. Je suis tellement fière, je savais qu'il y aurait cet événement incroyable ici à Détroit parmi tous les constructeurs. Et de pouvoir réunir ces deux voitures sur un même plateau, au même moment, c'est juste pour moi un sentiment fantastique. Et Molly, vous préférez laquelle ? Ah, c'est un peu celle-là quand même, c'est celle de mon grand-père. Pourtant, la nouvelle a de quoi emballer. Elle se dote pour l'occasion du V8 5 litres de 475 chevaux et d'une boîte manuelle à 6 rapports. Elle reprend surtout la couleur de son illustre ancêtre, le fameux Green Island. Le modèle de 68 du film appartient d'ailleurs à un Américain, Sean Kiernan. Mon père a été le troisième propriétaire. Il l'a acheté en 1974. Et elle est dans notre famille depuis tout ce temps. Ah oui, j'ai essayé de lui acheter, mais il a toujours dit non. Non, ça restera toujours dans ma famille. Alors on a bien compris qu'il ne voulait pas la vendre. Sachez que son père quand même l'a acheté à l'époque 7 000 $ et qu'aujourd'hui on parle de 2, 3, 4 millions si jamais il devait lâcher l'affaire, mais je suis pas sûr. Et quant à la nouvelle, cette troisième génération, on n'a pas d'élément de prix, mais elle sera fabriquée à la demande et on espère juste une chose, c'est qu'elle vienne chez nous, tout simplement. L'Amérique, c'est aussi et surtout l'univers des pick-up. Ford F-150, Chevrolet Silverado, Dodge Ram et bien d'autres encore. Les constructeurs US se disputent le marché. Ces véhicules ultra polyvalents sont en fait les plus vendus au monde, des super utilitaires dont certains franchissent même nos frontières. L'objet social reste très fort et le pick-up, c'est ce qu'on appelle un statement, c'est-à-dire que on affiche un certain véhicule. Ça veut dire que soit on aime certains loisirs, soit ça veut dire qu'on travaille aussi un peu chez soi à l'extérieur. Enfin, il y a toujours quelque chose qu'on affiche par rapport à un pick-up, voire même on affiche des carrières un côté très sportif avec le F-150 Raptor. Le Ford Ranger est lui un pick-up de moyenne taille, vendu en Europe et notamment en France. Il est restylé ici à Détroit avec un nouveau visage et des équipements modernisés type Apple CarPlay. Le marché des pick-up moyens a explosé de 83% en 4 ans aux États-Unis, incitant le constructeur à le réintroduire sur son marché domestique. Le Ranger est proposé avec un 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost en 2 ou 4 roues motrices et arrivera chez nous courant 2018. Ça coûte cher un pick-up ? Aujourd'hui, oui, ça démarre toujours vers 25 000 à 30 000 $ pour vraiment les versions dépouillées, on va dire les utilitaires, avec les cabines 2 portes, un banc 3 places et peu d'équipement. Et puis, on va aller jusqu'à 70 000 à 80 000 $ pour les versions 2500 livres, avec le gros moteur diesel, avec tout l'équipement, les sièges chauffants, le volant chauffant, la navigation. Et là, on le voit, il y a un très grand écran maintenant qui vient s'installer sur la planche de bord. Donc, on emmène la maison. On emmène la maison. Femme, enfant, chien, chat, tout le monde. Chez Jeep, on réactualisait enfin le Cherokee. Bien, nouveau design, nouvelle planche de bord. On modernise en fait le Cherokee. Je suis un petit peu déçu parce que son style, très sincèrement, est beaucoup trop sage. On a revisité un petit peu la face avant avec quelques rondeurs, mais c'est très conventionnel. Peut-être un coffre un tout petit peu plus grand et surtout un nouveau 2 litres 4 cylindres essence qui développe 270 chevaux. Pour le reste, il ne se passe pas grand-chose. Chez BMW, c'est l'euphorie avec la présence d'une grosse nouveauté, le décalé mais très original crossover compact nommé X2. Le deuxième constructeur premium au monde en passe d'électrifier 25 modèles dont 12 100% électriques d'ici à 2025 et plutôt en très grande forme.
Pour nous, le marché américain est un des marchés les plus importants pour notre groupe. 2017 a été au niveau du groupe une année particulièrement bonne. On a fait la 7e année consécutive, une année record. Au niveau mondial, nous avons vendu plus de 100 000 voitures électriques et plus de 20% dans le marché américain aux États-Unis. Le X2 sera proposé sur nos marchés en 2 ou 4 roues motrices et arrivera en mars à partir de 32 450 €. Au lancement, on retrouvera 2 diesels et un essence, dont le 20i. Avec son logo sur le flanc arrière, clin d'œil au CSL de 72, il pourra se doter en option d'un kit de finition M Sport X, le rendant très baroudeur. En tout cas, il a très fière allure et se différencie franchement du XE1, premier du genre chez BMW. Si vous comparez avec notre X1, le X2 aujourd'hui a un peu plus d'allure en design. Son gabarit est plus adapté au marché, il est plus sexy. Il a aussi des proportions différentes, il est plus court de 8 cm et plus bas de 7 cm par rapport au X1, ce qui vous donne un sentiment de compacité et de modernité plus proche de l'univers des crossovers, sachant qu'en plus, l'empattement est en fait le même que celui du X1. Chez Mini, tous les modèles évoluent. Son best-seller monte en gamme avec des moteurs plus puissants, une boîte à double embrayage à 7 rapports et de l'infodivertissement plus en phase avec le monde moderne. Calandre et optique avant intègrent des inserts noirs laqués. L'Union Jack apparaît désormais dans les feux arrière et puis elle s'offre un habillage inédit. On va pouvoir personnaliser sa voiture encore plus qu'aujourd'hui grâce à l'impression 3D. Alors, des exemples, on va pouvoir, si on veut, ne serait-ce que sur cette pièce, écrire son nom. Dans les contreportes, on peut aussi faire la même chose. On pourra tout simplement marquer un message personnalisé ici et ce sera le cas aussi sur la planche de bord. On pourra même avoir des panneaux en relief. Bref, c'est de l'option forcément un peu chère, mais bon, on a son nom sur sa voiture, la classe. Allez, on sort du salon. Regardez ici à Détroit comment on traite les voitures. Un Mercedes Classe G de première génération, 1979, emprisonné dans de l'ambre. Bon, il paraît que c'est de l'art. On va retourner à l'intérieur parce qu'il fait froid pour aller voir le nouveau Classe G parce qu'il y en a un nouveau. Allez, on y va. 39 ans et pas une ride. Pourtant, le gros baroudeur Classe G, le plus vieux modèle de la gamme Mercedes, change de peau, mais pas d'âme ni d'idée, grâce à AMG, avec une nouvelle plateforme plus courte de 5 cm. On est vraiment très fiers d'avoir eu l'opportunité de moderniser ce véhicule mythique. Et sans toucher à l'esprit du style, on a changé quelques petites choses comme les optiques qui restent très classiques et qui ne dénaturent pas son caractère. Mais elles intègrent des nouvelles technologies comme l'éclairage à LED. Tout a été revu comme l'intérieur plus spacieux et mis à jour, usant d'ailleurs des technologies de la classe S. Son V8 provient lui de l'AMG GT, un 4 litres biturbo développant ici 422 chevaux. Commercialisation de la bête étoilée à partir de 107 000 €. Ce sont, chez nos amis nippons, 2 concept cars qui ont particulièrement attiré notre attention. Chez Lexus d'abord, avec ce beau SUV qui préfigure un futur modèle, son nom, LF1 Limitless. Limitless pour sans limite, et c'est un petit peu vrai puisque ce nouveau concept de la marque de luxe de Toyota peut recevoir n'importe quel type de moteur, qu'il soit thermique, hybride, électrique et même hydrogène, donc tout est possible et qu'en plus évidemment il a une taille relativement conséquente, 5 mètres de long et un style qui me plaît assez puisque il s'est relativement assagi, c'est souvent un petit peu torturé chez Lexus et aujourd'hui on a réussi à faire un concept plutôt réussi, bien balancé et lancé avec une calandre bien dans les gènes de la marque mais un peu moins chargée et du coup il va pouvoir concurrencer les Maserati Levante ou un éventuel futur Audi Q8. En tout cas, moi j'aime bien. 20 ans après son arrivée aux États-Unis et ici à Détroit, la marque de luxe de Nissan, Infiniti, joue les inspirés avec ce concept épuré et sportif qui préfigure un coupé 5 portes animé par un 2 litres turbo à compression variable, un tout nouveau moteur, d'où son capot avant très court.
C'est un concept qui est un peu là pour introduire d'abord les nouvelles proportions. Donc avec tout ce qui se passe point de vue technologique, que ce soit un moteur comme ce qu'on a qui est beaucoup plus compact, qui peut quand même donner assez de puissance à une voiture de cette taille, ou que ce soit quelque chose qui vienne plus tard, que ce soit électrique ou hybride, quoi que ce soit. On a même allongé la cabine un peu plus vers l'arrière. Et évidemment, dépendamment de la hauteur, de la largeur, de la taille des roues, la taille des porte-à-faux, je crois qu'on a réussi à trouver quelque chose comme d'assez élégant et équilibré surtout. Pour conclure, Oui. j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on garde? On garde tout? Selon moi, oui.